Shirley Liner, notre narratrice, nous présente son service de babysitting unique. Un chalet confortable rempli d'hommes d'âge moyen et de jeunes filles. Flashback à l'époque où Michael Beltran la récupérait pour un travail de babysitting. Après une nuit réussie, leur soirée ne s'est pas arrêtée là. Autour d'un dîner, leur plaisanterie flirtante laissait entrevoir une connexion croissante. Michael, fatigué de son mariage banal, a trouvé une étincelle chez Shirley, tandis qu'elle, à son tour, trouvait la plupart des gars de son âge trop immatures. Michael et sa femme Gail s'assoient avec Jerry, l'ami de Michael, pour discuter d'une opportunité d'affaires. Gail n'est pas très enthousiaste à propos du nouveau projet potentiel de Michael, mais Michael est intrigué. Alors qu'il quitte le restaurant, la curiosité de Michael est piquée par un dépôt de train abandonné à proximité qui semble ne pas intéresser du tout Gail. Plus tard cette nuit-là, en conduisant Shirley chez elle, Michael ne peut s'empêcher de s'arrêter au dépôt de train. Sous le couvert de l'obscurité, ils explorent le site oublié, leur curiosité menant à un moment d'intimité. Alors qu'ils partagent un baiser passionné, une réalisation les frappe tous les deux. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Mais Michael, reconnaissant le risque et le frisson, décide de récompenser Shirley avec un peu d'argent supplémentaire. Melissa, finalement mise au courant par Shirley, découvre la véritable nature de ses sorties, babysitting, avec Michael. Michael se confie à son ami Jerry sur ses aventures extra-conjugales et lui demande de garder le secret, même de sa propre femme. Intrigué, Michael demande à Shirley si d'autres de ses amis sont intéressés par le même arrangement. Melissa se porte volontaire, désireuse de se joindre au plaisir. Shirley, toujours la femme d'affaires, exige une coupe de 20%, ce quoi Melissa accepte volontiers. Ensemble, elles entraînent leur amie Brenda, et bientôt, le trio a une entreprise florissante de babysitting. Elles vont même jusqu'à se faire imprimer des cartes de visite, ajoutant une touche de professionnalisme à leur entreprise illicite. Michael, bien que d'abord excité, est un peu mal à l'aise avec la clientèle croissante de Shirley. Son excitation initiale se transforme en malaise lorsqu'il réalise qu'il n'est pas le seul à profiter de sa compagnie. Brenda, sans consulter Shirley, intègre sa demi-sœur Nadine, une fille brutale et turbulente, au groupe. À l'insu de Shirley, Nadine lance sa propre entreprise de babysitting, concurrente, lui volant ses clients. Shirley, sentant quelque chose de louche, confronte Brenda. Brenda, feignant l'innocence, accepte de fouiller la chambre de Nadine. Elle revient les mains vides, prétendant ne rien avoir trouvé. Avec Michael en surveillance, Shirley et Melissa décident de prendre les choses en main. Elles fouillent le casier de Nadine, mais encore une fois, ne trouvent rien. Pour couvrir leurs traces, elles décident de créer une diversion en saccageant l'école. Le lendemain, l'école est dans le chaos, obligeant un rassemblement obligatoire. Pendant l'assemblée, Shirley appelle les filles dans la salle de musique pour un entretien privé. Elle confronte Nadine à propos de sa trahison, lui demandant de cesser de nuire à leur entreprise. Shirley lui fait clairement comprendre que Nadine doit respecter son autorité et lui remettre 20% de ses gains. Melissa, toujours la stratège, forge des autorisations de sortie pour un week-end à la cabane de Jerry, le faisant passer pour un voyage scolaire pour les filles, tandis que les hommes prétendent être en retraite d'affaires. Michael, bien que d'abord excité, ressent une pointe de malaise en voyant Shirley flirter avec d'autres gars à la fête. Jerry, cependant, a d'autres plans. Il apporte avec lui une réserve de drogues illicites et fait une passe troublante à Brenda. De retour à l'école, Brenda, secouée par l'expérience, décide de démissionner. Shirley, bien que déçue, soutient la décision de son amie. Mais Melissa, craignant l'exposition, prend les choses en main. Elle fait menacer et attaquer le frère de Brenda par plusieurs de leurs clients. Lorsque Shirley découvre les actions de Melissa, elle la confronte pendant le déjeuner. Leur argument chauffé révèle le fossé profond entre elles, alors que Shirley accuse Melissa de franchir une ligne. La femme de Michael, Gail, le confronte à propos de sa distance émotionnelle et de ses mensonges concernant sa situation professionnelle. Frustré, Michael exprime enfin ses propres inquiétudes au sujet de leur mariage, ce qui entraîne un échange houleux. Alors que Michael tente de convaincre Shirley de s'enfuir avec lui, elle lui rappelle qu'il s'agit simplement d'affaires et qu'il se trompe lui-même. Elle augmente la mise, exigeant une somme plus élevée et s'en allant. Shirley tente de contacter Brenda, mais en vain. Elle apprend que Nadine fait du babysitting à son insu et appelle Melissa, qui est avec Jerry. Ensemble, elle confronte Nadine, la menaçant de la jeter du bâtiment. Juste au moment où Nadine vacille sur le bord, Jerry intervient, en battant l'homme dans le véhicule et en sauvant Nadine. Le monde de Shirley est bouleversé lorsqu'elle découvre que son propre père était impliqué avec Nadine. Accablée par la révélation, elle fond en larmes. Dans une dernière voix off, Shirley réfléchit à ce chapitre extraordinaire de sa vie autrement ordinaire.
Alors qu'elle regarde Michael interagir avec sa famille, il la croise du regard et s'en va. Shirley, réalisant que la relation est terminée, s'en va au loin.